C'est un livre dans l'histoire de France. Messi, n'ayons pas peur d'exagérer un peu. Ce François Hollande qui peut encore gagner le 6 mai 2012 ne le mérite pas. Le changement, c'est maintenant, c'était écrit sur des affiches. 18 jours avant le premier tour des présidentielles 2012, cet essai fut publié. On dit la présidentielle, mais pour moi, j'ai l'habitude de dire des présidentielles, car il y a ceux qui voudraient en être et ceux qui ne peuvent pas en être. Et un jour, j'ai croisé François Hollande, je l'ai interviewé, et il y a eu un petit moment de tension, car j'ai été surpris. Il savait qui j'étais. Et il savait qui j'étais au point de considérer que finalement il existait également une démocratie éditoriale en se tournant vers moi, ce qui a pu surprendre les personnes, je dirais personnes, oui, de journalistes peut-être de la Dépêche du Midi, qui naturellement dans leur compte-rendu n'ont pas considéré ce passage, cet échange comme devant être relaté. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Oui, j'ai été le premier à mettre en doute l'utilité d'élire François Hollande. Certains me disaient, mais ce n'est pas bien, vous faites le jeu de Nicolas Sarkozy. Mais moi, je considérais que c'était d'abord une certaine idée de la gauche, une certaine idée de la France, que François Hollande ne portait pas un parti socialiste non réformé au pays du quinquennat déplorable de Nicolas Sarkozy. Et on sait qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a été battu et donc François Hollande a gagné, mais ce n'était pas une victoire par adhésion. On sait qu'ensuite il y a eu les Cendants, et voilà. Et plus tard, François Hollande a pris comme ministre un certain Emmanuel Macron qui lui est passé devant en 2017, si, c'était ainsi. Donc vous voyez, cet essai qui fut le premier, donc non favorable à François Hollande, en ce temps-là, les médias étaient convertis, oui, et même la SACEM ensuite est passée à François Hollande, puisque je pense qu'il a mis en place, il a mis à la place suprême un de ses proches. Donc je peux vous conseiller finalement cette lecture pour vous montrer que certains livres ne passent pas, non, certains livres ne passent pas dans les médias. Je reviens sur d'abord la candidature de François Hollande le 31 mars 2011. Mais 2011, DSK s'explose même, et François Hollande récolte des soutiens, car au début, personne ne voulait le suivre. Le nucléaire, François Hollande, qui sait? François Hollande et Laurent Fabius, oui, ce ne sont pas les Dupont-Dupont, ce sont les apparatchiks. Des tweets de François Hollande, qui est devenu le projet socialiste 2004, désolé Bellet, ni PRG ni Dépêche du Midi, et oui, comme vous le savez, François Hollande ferait de Sylvia Pinel une ministre, et ensuite de Jean-Michel Bellet, qui avait été déjà au gouvernement, mais non comme ministre par François Hollande qui n'avait pas... François Mitterrand, oui, on peut presque faire des lapsus maintenant qu'on sait que les deux n'étaient peut-être pas autant des hommes de gauche qu'on aurait voulu, que la France a espéré à un moment donné. Je parle de Jacques Delors aussi, du 11 décembre 1994, je me souviens, Jacques Delors. Et la tentation de l'abstention, effectivement, je n'ai pas voté au deuxième tour, je n'ai pas voté ni contre Nicolas Sarkozy, ni pour François Hollande. Je vous conseille, si vous le trouvez sur Amazon naturellement, le seul vrai libraire, celui présentant l'ensemble des livres et pas seulement ceux de l'oligarchie, et je vous repasse un petit peu de François Hollande, d'accord? Et maintenant, avec le recul, votre plus grand regret de votre mandat? C'est la fin. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Merci à vous. Dystopie française
Comment rendre visible un roman dans un pays où il semble désormais de nouveau nécessaire de posséder un budget promotionnel ou de nombreux amis bien placés pour faire savoir